Salut, suite à mon dernier dumpster diving qui a été fait jeudi soir, j'ai beaucoup canné hier des choses que j'avais réussi à avoir comme des pêches, des nectarines, des tomates. Fait que j'ai fait des réserves de tomates en dés dans le fond. Puis là, je viens à ce matin de vérifier si toutes mes pots étaient bien scellés, des désinfectés à l'extérieur. Et là, je vais les étiqueter et les placer. J'ai fait un endroit sous mon évier. Dans le fond, vu que j'ai pas de cave, j'ai un endroit où c'est le plus frais possible et sans lumière. Donc, sous mon évier, c'est l'endroit où c'est le plus frais à l'automne, l'hiver, etc. Donc, puis je manquais de place dans le garde-manger aussi. Donc, j'ai décidé de canner ça, de toutes mettre mes cannes là. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Donc, on est présentement sous mon évier. Donc, ici, c'est bien important, les cannes, il ne faut pas les empiler une par-dessus l'autre. Donc, là, j'ai mis une petite tablette qu'on trouve chez Dollarama, là, puis je vais essayer peut-être d'en trouver une autre là, pour justement pouvoir en mettre le plus possible. Donc, ici, on a toutes des choses d'un dernier dumpster diving. C'était tout le maïs en grains. C'est pas vrai, c'est pas un dumpster diving, c'est des choses que j'avais achetées en spécial. Ensuite, c'est toutes des confitures de fruits des champs que j'ai cannées. On a aussi des abricots en arrière et ici des cannes de tomates de 1 litre. C'est bon 1 an, donc c'est pour ça que j'ai canné. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, si on voit, il y a des choses de mon dumpster que je vais utiliser là, éventuellement, des choses qui vont pas vraiment au frigo ou qui peuvent attendre avant d'être au frigidaire. Donc, ici, on a tous les cannages que j'ai faits. Tout est beau, je viens de toutes les désinfecter. Je garde pas le lid, là. Dans le fond, il faut les tenir comme ça puis voir si ça lâche pas. Ça veut dire qu'il a été bien scellé. Si jamais ça vous intéresse, à un moment donné, je vous montrerai pour les fruits, en tout cas, et certains légumes, comment les canner dans une marmite standard. Donc, ici, on a 9 petits pots de 500 ml de mangue. On a des poires, on a des mandarines, et ici, j'avais des fraises et rhubarbes à faire. En arrière, ça, c'est toutes les cannes de 1 litre de tomates en dés. Donc, ça vient tout du dumpster. À part les fraises et la rhubarbe, le reste, ça vient tout du dumpster diving. Puis, il me reste plus qu'à les étiqueter avec la date. Donc, comme je vous ai mentionné, il me manquait de place dans mes congélateurs. Là, vu que l'automne arrive, le dumpster diving, si je le fais, les températures sont plus fraîches, donc la nourriture se garde plus longtemps. Donc, c'est tout le moment propice, puis aussi à faire des provisions pour l'année. Pourquoi le canage? Ben, d'un, parce que je manquais de place dans mes congélateurs, puis je préfère mettre de la bouffe déjà préparée dans mes congélateurs que de mettre des fruits, etc. Mais j'aurais pu les mettre en sac puis les congeler. Pour pas les perdre, parce que il était encore très beau, là, mais j'aurais pu les distribuer aussi. Mais là, j'ai le goût de me faire des réserves pour l'année, c'est-à-dire pendant une période de l'année, si, exemple, c'est moins abordable ou je veux utiliser quelque chose pour faire une recette, ben je l'ai déjà dans mon garde-manger. En plus que ça se garde au moins minimum 1 an, ça se garde vraiment très longtemps, température pièce ou fraîche, là, le plus possible à l'ombre. Donc, je me suis fait une place pour ça. Puis, ça va me permettre de faire des provisions puis de pouvoir faire d'autres nourritures si jamais il me manque quoi que ce soit, des tomates en dés. Aussi, c'est que je me suis rendu compte, mon dumpster, je ne paye pas pour les fruits et les légumes. La seule chose que je paie, c'est mon essence, mon déplacement et mon temps pour tout laver, etc., faire la bouffe. Mais, exemple, les cannes de tomates, même que là, 1 litre, c'est beaucoup plus qu'une canne de tomates. C'est rendu à peu près presque 2 la canne de tomates. Donc là, vu que j'avais déjà les pots maçons, je viens de sauver au moins une vingtaine de dollars juste avec les tomates. Puis, ben, on le sait, là, on utilise quand même beaucoup. Éventuellement, je peux faire de la sauce à spag, mais tout ce qui est viande, par contre, viande, poulet, etc., tout ce qui a de la viande ou des légumes qui sont moins acides, là, j'ai un Instant Pot pour faire de la pressure canner. Je ne l'ai pas fait encore. Ça se fait pas dans la marmite pour que ça se conserve vraiment très longtemps. Fait qu'éventuellement, j'irai avec ça aussi. Autre chose que je voulais mentionner, ah oui, je peux faire de la salsa, des tomates rôties à l'ail, tous les pots de classico qu'on achète qui sont rendus à peu près à presque 3,50 chaque, là, puis c'est beaucoup plus petit qu'1 litre. Ben, ça sauve ça. T'sais. Puis quand on sait cuisiner, ben, c'est bien le fun de l'avoir à proximité, donc j'aurai pas à débourser en plus pour les cannes. Fait que ça va me permettre de faire de la bouffe dans l'année puis de l'utiliser tout simplement. Donc là, il me reste juste à l'étiqueter avec la date pour savoir quand je l'ai fait. Même si ça dure 1 an, c'est quand même bon d'avoir la date. Puis éventuellement, peut-être qu'il y a des défauts dans les pots maçons. La majorité des petits pots, c'est des pots neufs que j'ai achetés parce qu'il m'en manquait.
Puis les autres, malheureusement, il y en a une bonne petite gang qu'on va voir. On les voit pas, mais à terre ici. Je les ai achetés, mais les couvercles standards de pots maçon, ils ne fonctionnent pas dessus. Fait que je pense que c'est des pots en verre très vieux. Puis je vais essayer de voir si je suis capable de trouver des petits couvercles. C'est supposé être plus mince. J'ai jamais vu ça. Fait que je vais peut-être aller voir chez Walmart pour voir s'il y a une solution pour que je puisse au moins les utiliser. C'est quand même des formats de 750 ml que j'ai acheté. Aussi, au petit truc, par exemple, une caisse de pot maçon coûte maintenant neuf entre, mettons, 15 et 20 OK, entre les petits formats puis les 1 litre, etc. Là, je me suis dit, ouais, tu sais, pour 12 pots, ça commence à être dispendieux, là, si je veux pas trop débourser. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Lévis à la ressourcerie où ils vendent des choses qui ont été données. Donc, les pots maçons en question. J'ai eu un doute par rapport à ce que j'ai acheté. Je me suis dit, il me semble que je suis pas sûre si ça fit, mais tu sais, il en manque vraiment pas beaucoup. Donc, la prochaine fois, c'est que je vais m'amener le petit truc de métal comme ça, là. Je les ai toutes testés hier pour voir lesquels marchaient, lesquels marchaient pas, là. Mais la prochaine fois, je vais aller en acheter usagé. Je vais amener ça pour être sûr que ça fit. Parce que sinon, je suis pris avec les pots puis j'ai pas de couvercle. Ils les vendent pas avec les couvercles, c'est ça que je voulais donner. Donc, là, juste pour vous donner un exemple, les petits pots comme ça, je pense qu'ils me vendent... mettons, les petits, ils vendent 50 sous, les moyens... Non, c'est pas vrai. Les petits, mettons, 70 sous, les moyens, 80 sous, puis les gros... non, c'est les gros, excusez, 80 sous chaque. Fait que ça vaut la peine, parce que si on fait le calcul, si j'achète une caisse de 12, ça coûte à peu près 20 $. Ben, c'est même plus que 2 piastres chaque, le pot. Fait que je peux en acheter 2 fois plus pour entreposer la bouffe. Fait que c'est des petits trucs comme ça où vous pourriez aller voir, exemple, au Village des Valeurs, des choses comme ça, là. C'est du verre, c'est bon longtemps, il faut peut-être juste vérifier. La seule affaire qui peut arriver, c'est que des fois, il y a des petits défauts où ils ont peut-être craqué quand les gens ont fait le canage. Mais dites-vous que si les gens font du canage depuis nos grands-parents, etc., pour faire des provisions, c'est parce que ça vaut la peine. Puis une fois qu'on n'a plus besoin de nos pots de verre, ben on garde les petits racks en carton ou des boîtes. On va les laver, les entreposer. Puis quand on va vouloir les réutiliser, ben on va les avoir tout simplement. Fait que c'est la joie du canage. Il faut juste apprendre comment ça fonctionne. Puis c'est le temps de faire des réserves parce que souvent, c'est la récolte des jardins. Fait qu'on veut tout garder. Puis on le sait que, mettons, on ne mangera pas dans l'immédiat. Pour les fruits, c'est un sirop sucré avec du citron un petit peu dedans. Un peu style salade de fruits qu'on achète en canne. Donc, ça permet de les garder le mieux possible. Les fraises, ben, même chose. Fraises rhubarbe, il y a un petit peu de citron, il y a du sucre. Le sucre, ça permet de garder. Ou sinon, il faut ajouter un eau saline qui est bouillie, là. Donc, pour les tomates, c'est du sel et un petit peu de citron aussi pour mettre un peu plus d'acidité pour être sûr qu'ils scellent bien. Voilà, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus là-dessus, ça me ferait plaisir de faire des tutoriels ou des vidéos. Pour ceux-là, je ne les ai pas filmés, mais c'est ça, ce dumpster diving-là, je me suis dépêchée à faire tout le canage en même temps de tout ce que j'avais. Puis je me suis dit, par la suite, s'il me reste des choses, là, je ferai de la bouffe, mais c'était super important de faire des provisions. Bonne journée! Et je vous laisse des belles images de mes cannes! C'est pas merveilleux? Fait que là, je les étiquette toutes, puis je vais ensuite les mettre sous l'évier.